Nous poursuivons le TP1 de base de données avec l'étude de deux commandes. La commande pour modifier des données déjà existantes, qui est la commande update, et la commande pour supprimer des données qui sont existantes dans une table, qui est la commande delete. Alors pour la commande update, eh bien, la syntaxe est la suivante. Update, le nom de la table. Set, donc set c'est un mot-clé. Après set, on a une expression avec l'attribut, ici lock, qui est celui qu'on va vouloir modifier, égale la nouvelle valeur. Et on va faire cette modification, donc on va modifier cette colonne lock pour toutes les lignes qui vérifient la condition. Donc si on ne met pas de where, après, on peut ne pas mettre de where, ça veut dire que on modifie la colonne lock pour toutes les lignes. Donc si on veut isoler un certain nombre de lignes, on met le mot-clé where, et après on met une condition, donc ici lock égale New York. C'est-à-dire que pour toutes les lignes où l'attribut lock sera égal à la valeur New York, eh bien on va remplacer cette valeur par Dallas. Testons cette requête. Donc update depth set lock égale Dallas. Est-ce que c'est bien ce qu'on veut? C'est ça. Where lock égale New York. Alors on va juste faire une petite vérification avant de lancer la requête. On va regarder dans la table depth s'il y a bien la colonne lock. Oui, il y a bien la colonne lock, donc ça devrait marcher. Et on peut, avant d'effectuer cette requête-là, faire réafficher la requête, la table en entier. Donc voilà, on a bien la ligne 10, le département numéro 10 qui est localisé à New York. C'est bien exactement la même syntaxe, ici la même chaîne de caractères New York. Donc on peut exécuter cette requête. Alors cette requête, elle nous renvoie une erreur, puisqu'on a le petit symbole rouge ici. Alors quand on a une erreur comme ça, on va regarder le message d'erreur. You are using safe update mode and you try to update the table without a where, etc. Donc ici, en fait, notre requête, elle fonctionne, mais on se heurte à un paramétrage du workbench. Le paramétrage du workbench, il est accessible dans le menu Edit et dans Préférences et dans SQL Editor, l'onglet SQL Editor. Et ici, on a le Safe Update tout en bas de l'écran. Alors, le Safe Update, il est coché et ça nous met eh bien, le Safe Update empêche les mises à jour, les updates et les deletes sans restriction. En fait, ça empêche les mises à jour et les deletes, les mises à jour et les suppressions de lignes sans une condition qui identifie de manière unique une seule ligne. En fait. C'est-à-dire que si jamais on veut modifier ou supprimer plusieurs lignes, on ne peut pas. Alors c'est pour éviter les requêtes du type, par exemple, ici, si jamais j'oublie, si jamais je mets mon point virgule là, juste avant, je me trompe, je mets un point virgule avant, je mets ma condition, mais je mets un point virgule avant la condition. Donc en fait, si jamais j'exécute, si jamais je mets mon curseur ici, ça va exécuter uniquement cette requête, sans la condition. Et donc ça va remplacer toutes les valeurs de la colonne lock par la valeur Dallas, dans chaque ligne, à chaque ligne. Donc c'est pour éviter ce genre de problème. C'est même encore pire avec delete, parce que si on ne met pas de clause where dans delete, eh bien on va effacer toutes les lignes. Donc pour éviter ça, par défaut, le workbench est configuré avec le safe update. Donc on va décocher ce safe update. Voilà, on retourne ici à notre connexion. Alors pour que notre mise à jour du workbench fonctionne dans notre connexion, il faut qu'on se reconnecte. Donc on va fermer notre connexion, comme ceci, et on va se reconnecter. Voilà, il nous redemande le mot de passe, donc ça veut dire qu'on est bien connecté avec le serveur. On retrouve normalement tous nos fichiers, ça c'est pratique, on n'a pas à tout retaper. Et maintenant, alors je vais enlever le point virgule, on va réexécuter notre requête de mise à jour. Alors là, il nous dit à nouveau une erreur, no database selected.
Ça veut dire qu'il ne sait pas dans quelle base de données il doit exécuter cette requête. Du coup, soit on écrit use tp1mmi et on exécute cette petite requête, soit on double-clique, et c'est plus facile, sur tp1mmi dans l'interface. Là, c'est bon, tp1mmi est en gras, donc la base de données est codée. On retente notre exécution de requête. Ah, ça y est, on a exécuté notre requête et on voit que le résultat, c'est que une rangée a été mise à jour, a été traitée. Du coup, on réaffiche notre table et on voit que le département 10, maintenant, il est bien localisé à Dallas et plus à New York. Donc ça, c'est pour la modification. Pour la suppression des données, c'est le même principe. La syntaxe, c'est delete from, le nom de la table, mission, et puis une condition ou pas. Donc si on met delete from mission point virgule, on efface toutes les lignes de la table mission. Évidemment, il faut essayer de ne pas le faire. Enfin, sauf si vraiment on veut supprimer toutes les lignes de la table mission. Et si on veut supprimer juste certaines lignes qui vérifient certaines conditions, il faut rajouter where. Donc ici, on veut supprimer les lignes de la table mission qui ont en valeur de l'attribut local Paris. Alors, exécutons cette requête-là. Donc, la syntaxe delete from mission where local égale Paris. Alors, avant d'exécuter la requête, on va quand même vérifier comme précédemment si la table mission contient bien l'attribut local. Voilà, c'est le cas. Alors là, local est mis en bleu dans le workbench, comme where, delete from, comme les mots-clés, tout simplement parce que local est aussi un mot-clé MySQL. Mais dans le contexte de cette requête et de cette base de données, il n'y a pas de souci, local va bien être interprété comme l'attribut local de la table mission. Alors on va juste regarder le contenu de la table mission. Alors pour regarder le contenu de la table mission, il faut exécuter select étoile from mission. On peut le faire facilement grâce à l'interface et avec le bouton droit. Donc si on clique sur avec le bouton droit sur la table mission, la première option qui nous est proposée dans le menu contextuel, c'est l'affichage à hauteur de 1000 lignes de la table en question. Voilà, donc select étoile from tp1.mission, tp1mmi.mission, c'est bien la bonne requête, et ça affiche donc la table. Donc ici, dans la table mission, on a 7 missions, et on a une mission qui se déroule à Paris, qui est la mission numéro 214. Donc ça, c'est avant la suppression. Donc maintenant, on va exécuter la suppression de cette mission. Ok, donc a priori, c'est bon. Il y a une rangée qui a été affectée, qui a été du coup supprimée. Revenons sur cette requête-là, réexécutons cette requête-là. Ça y est, on voit bien que la mission qui était localisée à Paris n'est plus, a été supprimée. La mission 214 a été supprimée.